parles de quel celui-là? Là, c'est mieux. Ouais. Ça va juste remonter un peu. Ah, faut mettre les deux. Moi, je parle pas. Du coup, chers camarades, chers Val-de-Marnais, Val-de-Marnaises, donc on est aujourd'hui rassemblés devant la préfecture, évidemment avec un objectif clair de lutter contre la vie chère et pour revendiquer des salaires décents pour toutes et tous. Notre présence ici en tant que jeunes communistes, elle est témoignage de notre détermination à faire entendre nos voix et à réclamer un avenir meilleur et évidemment une autre société. Permettez-moi de partager avec vous quelques constats alarmants pour nous les jeunes qui montrent l'urgence de nos luttes et de nos mobilisations. 40% des étudiantes et des étudiants sont aujourd'hui contraints de cumuler un emploi en parallèle de leurs études simplement pour tenter de joindre les deux bouts. À Paris, c'est entre 5 000 et 10 000 étudiantes et étudiants qui se rendent quotidiennement dans des points de distribution alimentaire pour subvenir à leurs besoins. Imaginez qu'un étudiant sur deux est déjà contraint de sauter un repas. Un tiers d'entre eux n'ont même pas une condition de vie décente selon l'association Linky. C'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Les chiffres montrent que 36% des étudiants envisagent un recours à l'aide alimentaire. Et chacun peut le voir, les files alimentaires ne cessent de croître. Et dans le même temps, et j'alerte avec beaucoup de motivation et aussi d'inquiétude, le nombre de dérogations pour obtenir les repas à 1 € au Crous est en train d'exploser. C'est un cri d'alarme, mais aussi un appel à l'aide de toute une génération. Les conséquences de l'inflation se font aussi ressentir chez nous les jeunes. Près de 3/4 des étudiantes et des étudiants ont dû réajuster leurs habitudes de consommation pour faire face à la montée des prix. Il est aussi choquant de constater que les loyers étudiants atteignent en moyenne 734 € par mois à Créteil et c'est une hausse qui continue et continue depuis des années. Les dépenses supplémentaires pour cette année s'élèvent même à 991,92 € selon le rapport de le coût de la vie étudiante de l'UNEF. Comment nos amis, nos camarades de promo peuvent-ils encore s'en sortir dans de telles conditions? Malheureusement, la situation des jeunes travailleurs n'est guère meilleure. En moyenne, le premier CDI est décroché à l'âge de 27 ans et 2 CDD sur 3 et 1 contrat d'intérim sur 2 sont occupés par des travailleuses et des travailleurs de moins de 30 ans. Ce sont également eux qui sont touchés par les contrats les plus précaires et par des rémunérations qui sont souvent insuffisantes. Pourtant, dans le même temps, les dividendes explosent et certains s'enrichissent toujours plus. Les prix continuent de grimper, mais nos salaires et nos bourses demeurent figés, voire même diminuent en termes de pouvoir d'achat. Tout cela est le résultat d'un système axé sur le profit, le capitalisme. Cependant, aujourd'hui, par notre mobilisation et nos mobilisations qui continuent de croître, d'autres choix sont possibles en exigeant la hausse des salaires, en réclamant l'indexation des salaires sur l'inflation pour protéger notre pouvoir d'achat, mais pour faire aussi en sorte que tout le monde vive dignement. En se battant pour obtenir une véritable égalité salariale entre les genres. Nous appelons à la mise en place aussi d'un revenu étudiant pour toutes et tous, car l'éducation et l'accès à l'université ne devraient pas être un fardeau financier. Permettez-moi de conclure en adressant un dernier message de solidarité aux travailleuses et travailleurs sans papier qui mènent un combat courageux. Et je le dis, chez les jeunes communistes, nous observons votre lutte avec espoir et admiration et soutenons avec vigueur et détermination votre demande de régularisation immédiate. Enfin, je tiens au nom des jeunes communistes à vous remercier pour votre mobilisation aujourd'hui. C'est grâce à nous, grâce à vous, que nous pouvons construire un véritable rapport de force contre le capitalisme et ses politiques préjudiciables pour le plus grand nombre d'entre nous. Et je finirai par un message, battons-nous pour des jours heureux et battons-nous pour créer une société communiste.